collectif, donc c'est Ben oui. intéressant de pouvoir... Gringe. Comment on dit? ouais. Gringe. Gringe. Ouais. Ah, c'est pas grunge. C'est un projet qui a eu lieu dans le cadre des CISM, des semaines d'information en santé mentale. Ces CISM, ce sont des événements nationaux qui ont lieu chaque année et qui ont vocation un peu à mettre en lumière la santé mentale, à la déstigmatiser, à la promouvoir, et puis aussi à créer des réseaux et à rassembler les acteurs qui agissent en santé mentale. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a été sollicité par Gilles de la médiathèque de Bayonne. En lisant le livre de Gringe, où il parle de son frère qui est atteint de schizophrénie, ça m'a vraiment, je me suis dit vraiment ce serait tellement bien qu'il puisse venir à la médiathèque pour présenter son livre. En plus, c'est une personnalité connue par les jeunes, ça permettrait de faire venir un nouveau public. Et c'est comme ça que le projet est né, alors avec une partie rencontre avec le grand public à la médiathèque et une partie atelier d'écriture avec des structures de soins. Alors un atelier d'écriture est selon moi un espace et un temps suffisamment solide et bienveillant pour que jaillissent en fait des expressions plurielles, des expressions liées aux émotions, aux sentiments, à l'imagination, la créativité. C'est vraiment un espace d'expression et de révélation de soi. C'est-à-dire que les patients, ils ont cette possibilité à travers les mots de pouvoir se raconter, se dire, se réparer, développer de l'espoir, de la résilience et avoir un autre regard sur soi qui permet vraiment une réparation. Le lien, c'est hyper important et le fait de pouvoir le vivre aussi en groupe, c'est comment je m'appuie sur la résilience et la sécurité de chacun et même du thérapeute pour pouvoir aussi œuvrer et trouver la mienne. Donc c'est un petit peu tout ça qui se joue en atelier d'écriture. C'est un lieu vraiment de partage où chacun peut exprimer ou pas ce qu'il a envie. Dans cet atelier-là, on a des gens qui font partie de cet atelier depuis des années, d'autres qui viennent d'arriver. Donc c'est vrai que chacun encourage l'autre. On est vraiment dans une grande bienveillance. Dans ces ateliers, en fait, le squelette est à peu près le même pour chaque séance, c'est-à-dire qu'on a un petit temps de relaxation qui est très rapide, qui permet vraiment un recentrage. Ensuite, un temps vraiment d'écriture et d'expression, souvent à partir de petits stimuli externes qui permettent, comme des déclencheurs, qui permettent vraiment d'aller contacter sa créativité. Ça peut être des photos, ça peut être l'écoute d'extraits sonores, ça peut être des thématiques, des mots. Parfois, c'est moi qui amène le stimuli, parfois on le pense ensemble. Et ça permet vraiment justement d'aller contacter la créativité, l'expression de soi, le jeu, le plaisir, toutes ces valeurs qu'on va mettre vraiment en mouvement chez le patient. Une prière vers le ciel, plaie sur laquelle je verse le sel. Foule feuille, une tête brûlée, il ira se brûler les ailes. Rien peut nous perturber. Ce soir la nuit est belle. Gratter un tour gratuit, rester des salmons toute la vie. Proposer des temps d'écriture collective, c'est une manière déjà de créer de la sécurité. On a des patients qui peuvent être très carencés et qui, du coup, ont besoin de sentir qu'il y a une cohésion, qu'il y a une bienveillance, qu'il y a vraiment cette écoute et cette empathie qu'ils peuvent trouver au sein même de leur propre structure. Et c'est comment, à travers deux groupes, on arrive à reconstituer un groupe, une entité. Du coup, on a vraiment eu le choix de mettre ça à profit en créant 3 journées où on a vraiment mis en place toute une dynamique de travail pour que le groupe puisse se créer. D'ailleurs, on a bien vu que les patients échangeaient beaucoup entre eux, que les liens étaient déjà en train de se créer. Et ça, c'était vraiment très important parce que le travail avec Gringe était vraiment la production d'un texte ensemble. On a essayé de penser cette sécurité en amont pour qu'on puisse au mieux préparer cette journée, cette fameuse journée du vendredi avec Gringe. Et dès le départ, il a vraiment mis à l'aise tout le monde. Enfin, chacun s'est senti bien en étant là. Et donc, il a commencé à s'intéresser à chaque personne. Et ça, je crois que ça a été un moment très fort pour chaque personne.
Il a essayé de savoir un peu voilà, où on en était nous, au moment où on était là, comment on était. Lui, il s'est dit, bon, bah voilà, moi aussi, je suis un peu mal ce matin pour me réveiller. Je me demandais comment la journée allait se dérouler, tout ça. Donc, en fait, lui aussi, il était dans un positionnement de, bah, c'est pas, en fait, il était là aussi avec ses interrogations par rapport à ce genre de journée. Et, en fait, il ne savait pas quelle proposition vous allez nous faire au départ. C'est ce qu'il nous a dit après. Hein. Il voulait nous connaître pour aller vers quelque chose qui permette à chacun d'être lui-même à ce moment-là. Et donc il a réfléchi, en début d'après-midi, il est revenu et il nous a dit que ça avait cheminé et qu'il avait donc pensé à une phrase. C'est pas venu instantanément. Moi je pensais à quand j'écoute au plus profond. Et ça peut être, tu vois, ça peut être hyper suggéré, poétique, des images abstraites, ou au contraire hyper précis sur une chose en particulier. Et en partant de là, de ce début de phrase, qui est des petits stimuli externes qu'on peut aussi proposer à nos patients, c'est quand j'écoute au plus profond, qu'est-ce qui sort? Et chaque patient a pu écrire, chaque personne a pu écrire un début de phrase. Quand j'écoute au plus profond, non, 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 et ensuite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, chaque personne a lu. Et de ça, on a écouté ce que ça nous faisait et comment on pouvait l'accorder avec la phrase d'avant, la phrase d'après. Pour que petit à petit, en fin de compte, c'est comme une sorte de grand puzzle dont on n'a pas la représentation finale, mais qu'on prend plaisir en fait à modeler en fonction de chaque pièce. Et chaque pièce, elle se dessine parce que l'autre, elle a été existante avant. Et du coup, ça crée un paysage qui se transforme, qui se remodèle, jusqu'à arriver en fait à une sorte de tableau vivant, un tableau final. Et ça, c'était très très beau et très parlant, parce qu'en fin de compte, on a fait pleinement avec ce qui était là, tout simplement. Tout simplement. Jour, j'idéalise l'amour toujours. C'est malaise. Bah, Si. Si. Ah ouais. Il y a une musicalité, il y a... Ouais. C'est fou, comme ça. Ouais, ça m'a inspiré au plus profond. À travers l'accueil que Gringe a fait à chaque code 2, il y a eu certainement, d'après ce qu'ils en disent, ce sentiment de reconnaissance, donc de légitimité aussi, de légitimité dans le fait qu'ils ont une maladie et que cette maladie, en fait, elle est reconnue non pas sur un versant négatif, enfin stigmatisant, etc., mais bien au contraire sur un versant positif. Ça a vraiment déstigmatisé beaucoup de choses. Moi, mes patients, ils me disent vraiment que parfois, on a tendance à nous enfermer dans des étiquettes, à nous établir en disant « je suis ceci, je suis cela », sans pour autant regarder que derrière cette étiquette, il y a une personne, avec un nom, un prénom, une individualité, une personnalité, des valeurs, des difficultés, des vulnérabilités, mais en tout cas une personne. Et en fait, c'était à un endroit, c'était de pouvoir dire « je suis reconnue en tant qu'individu et je suis pas une étiquette ». Et ça, on ne pouvait pas forcément imaginer ce que ça fait pour eux, mais en tout cas, dans leur regard, ça a été vraiment de « ça y est, je suis existant ». Et je suis existant pleinement en étant moi-même. Oui, en effet, il peut y avoir cette composante-là, mais je ne suis pas que cette composante-là, ou en tout cas, ça peut faire partie de moi un temps, et ça ne veut pas dire que ça fera partie de moi toujours. Et là, les patients témoignent vraiment de ça, vraiment. Bien sûr que ça renarcissise, bien sûr qu'il y a un énorme accent qui a été mis sur l'estime de soi. Les patients se sont rendus compte qu'ils étaient capables, qu'ils pouvaient, que c'était entendable, qu'ils avaient de la valeur, pouvaient être regardés tels qu'ils étaient. Ça a eu un énorme bilan positif sur le regard qu'ils pouvaient même porter sur eux-mêmes. Ce qu'ils avaient produit avait été entendu, regardé avec amour et bienveillance, et rien que ça, c'était déjà énorme. Et puis, ça a permis de tisser des liens, de se rendre compte que, encore une fois, au-delà des étiquettes, quand on favorise juste la rencontre, rien que ça, c'est déjà nourrissant. Mes patients parlent encore de ce qui s'est passé il y a plusieurs mois, et je sens que voilà, ça a été vraiment porteur pour eux, et même d'un point de vue thérapeutique, ça continue d'être à l'œuvre, ça répare encore, ça a développé encore un peu plus de résilience, et du coup, ils assoient encore un peu plus leur structure et leur sécurité. Vraiment, on peut vraiment le sentir et le coter vraiment dans les différents ateliers en tout cas.
C'était une véritable bouffée d'oxygène. De façon générale. Et donc cet après-midi, il y a eu un atelier super intéressant. Est-ce que tu peux en parler, savoir comment ça s'est passé pour toi? Ouais, bah, ça a été une rencontre super. Ils sont là juste devant, au premier rang. J'ai une mauvaise mémoire, je leur ai dit, mais je pense que j'ai un peu chopé tous les noms, je crois. Et donc ce matin, on a juste brisé la glace, discuté, et ça a été hyper fluide et enrichissant. Et je pense que j'avais besoin de ça et que je savais pas trop où j'allais mettre les pieds, ce qu'on en ferait, cette rencontre. Voilà. Du coup, ce matin, c'était des discussions, c'était une rencontre. Et cet après-midi, on s'est lancé dans l'écriture on s'est lancé dans un exercice périlleux, celui du cadavre exquis. C'est-à-dire après notre première rencontre de ce matin, je me suis mis dans un coin et je me suis dit, Noël qui fait des ateliers de musicothérapie disait ce matin, ça m'arrive parfois de proposer une phrase, une amorce de phrase, et de laisser les gens, de laisser ceux qui participent, que ces gens puissent laisser libre cours à leur inspiration. Et c'est un peu ce qu'on a fait cet après-midi. J'avais cette phrase quand je suis entre midi et deux, là je réfléchissais, je disais je l'ai plus en plus, je suis en train de vous dire, j'avais cette phrase, je l'ai déjà plus, c'est fou. Au plus profond de moi, c'est ça? Tu t'en rappelles? Quand j'écoute au plus profond de moi, j'avais cette phrase, j'avais envie de savoir ce que vous ressentiez, ce que vous sentiez même, ce que vous projetiez au plus profond de vous, quand vous écoutiez au plus profond de vous. Donc je leur suggère cette phrase et c'est partir. Personnellement, moi je dis. Ouais, c'est trop tard, c'est devenu collectif là. D'ailleurs, je vais te lire un extrait de. C'est trop tard. Mais tu vas voir, je vais te lire un extrait de ce qu'on a fait. Je vais même te le lire en entier si vous êtes d'accord. Si vous êtes d'accord aussi, vous. Ouais. Antoine, j'ai ton feu vert. Alors, feu à volonté. Mon périlleux, hein, c'est tout chaud, ça date d'il y a 2 heures, de 3 heures, et surtout je l'ai pas hyper relu. Donc je me lance, et on y va. Allez, on y va. C'est parti. Hugo, c'est bon? C'est bon. Quand j'écoute au plus profond, même si je n'en vois pas le fond, je suis telle une goutte d'eau à qui on a fait croire qu'elle était l'océan. Je veux en finir avec ce rôle de faux méchant, qui se veut une forme de cynisme, mais qui ne blesse que moi-même finalement. Des frissons, des bruits de fond, quand je tends l'oreille dans le fond. Une petite voix chuchote, sûrement mon intuition. Quand j'écoute au plus profond des silences, ça n'est plus la douleur de l'absence, le chaos qui fait sens, c'est la vibration du cœur qui mène la danse. Quand j'écoute au plus profond, tous mes sens sont en émoi. Je respire des parts de toi et je vibre des tas de moi. Au plus profond de ma mère, des silences, des mystères. Au plus profond de mon père, de l'absence, des faux repères. Quand j'écoute au plus profond de mon cœur, j'entends mes peurs et mes erreurs. Heureusement, parfois, c'est un peu plus clair, car bien au fond, il existe cette belle lumière. Cette lueur, c'est celle de l'espoir, car avec beaucoup d'amour, on peut toujours y croire. Quand j'écoute au plus profond de moi, j'entends le vieil Alphonse qui peste, j'entends Marie dans la cuisine, j'entends les flonflons de la foire de l'Est, j'entends les hommes qu'on assassine. Quand j'écoute au plus profond de moi, qu'il faut rentrer, ma tête de mule me dit le contraire. Quand j'écoute au plus profond de mon esprit, c'est un magma souterrain que je fais revenir à la surface. C'est un flot impétueux de souvenirs, de sons et d'images qui s'expriment en pensées éparses. Quand j'écoute au plus profond de mes espérances, chaque matin est une renaissance. Alors jouons comme des mômes en transe et transgressons les évidences. Et vous pouvez applaudir Florence, Maëlys, Gilles, Antoine, Céline, Théodora, Cyril, Noël, Corinne, Nadine, François, et voilà.